Alors, bienvenue amis utilisateurs d'appareils Android et membres de la communauté frandroid.com pour le test de Première Ciné, donc l'application du magazine, qui est pour moi l'application obligatoire pour tous ceux qui veulent aller un jour ou l'autre au cinéma et que je trouve vraiment très bien faite. Alors je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc, alors, premier défaut, un temps de chargement un peu long, mais bon, ça, une fois que c'est lancé, voilà les fonctionnalités principales de l'application. Donc, première chose, vous géolocalisez pour vous proposer les cinémas à proximité, donc les 3 plus près, puis vous pouvez augmenter la liste comme ça. Là, ça va chercher jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Donc là, j'ai toute la liste des cinémas qui sont autour. Et avec, pour chaque cinéma, en plus de la carte, les séances et les films qui sont diffusés. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Admettons, je suis chez moi, je sais pas trop quoi aller voir, mais je sais qu'il y a plein de films qui m'intéressent, mais quels sont les films qui m'intéressent qui vont être dans les salles autour, donc, ou plutôt, non, dans les salles autour, qu'est-ce qui est diffusé. Donc là, je vais aller chercher, admettons, écran 7 à Plaisance du Touche, pour voir que aujourd'hui, dimanche 14h, j'ai raté From Paris with Love. Et donc, je vais pouvoir aller accéder à toute la fiche de l'application, avec toutes les informations standards, un résumé, donc les acteurs, qu'il a réalisé, comme la durée et tout, un petit résumé, donc les séances des cinémas autour. Donc on voit d'ailleurs comme ça, d'accord, j'ai perdu la connexion, et je l'ai vraiment perdu, bon tant pis. Alors, donc on verra pas pour le truc, pour les séances. Et donc les vidéos qui sont associées au film. Hop, que je revienne sur un focus normal. Merci. On fait avec les moyens du bord, et pour le matériel, vous remarquez. Merci le caméscope. Donc voilà les vidéos, alors, par exemple les bandes annonces là, mais je ne vais pas regarder les bandes annonces sur ce film. Et la critique de première, ce qui peut être intéressant si vous aimez le point de vue du magazine. Donc ça c'était pour l'approche par cinéma, et après vous avez l'approche évidemment par film. Donc ça c'est tous les films à l'affiche en ce moment. Donc admettons que Shutter Island m'intéresse, donc je sélectionne ce film et je vais pouvoir voir dans séance, je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que ça va ah voilà. Où c'est joué autour de moi et quand. Donc ça c'est vraiment intéressant si je veux y aller par choix par film. Donc là pareil, 2h17, synopsis et les vidéos. Donc là je vais pouvoir vous montrer. Donc la bande-annonce par exemple de Shutter Island pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce. Donc ça lance un player un peu à la YouTube. Et on va avoir accès aux vidéos. Alors je sais pas où est-ce qu'elles sont, si elles sont sur YouTube ou si elles sont sur le site de Première. Et vous voyez que la 3G rame un peu chez moi. Bon, ça c'est l'effet test. Allez. Bon, ça c'est raté. Alors elle bascule pas en paysage à part pour les vidéos, c'est dommage. On va essayer de revoir avec le VOST si ça veut quelque chose. Mais voilà. Donc comme vous voyez, ça fait une bande annonce vraiment très lisible. Donc ça permet de savoir ce que vous allez voir. Alors, il n'y a pas la possibilité de choisir HQ ou pas, donc malheureusement, si vous n'avez pas un bon débit internet, si vous êtes en Wi-Fi ou 3G, vous n'allez pas vraiment pouvoir voir, mais bon. Donc voilà, il y a les bandes annonces, ça c'est intéressant.
Et on revient sur un portrait. Et vous allez pouvoir aussi voir les prochains films à sortir, classés par date, et ainsi pouvoir consulter. Oups là, mince. On va prendre un peu de recul. Et ainsi pouvoir consulter vos prochaines. Et planifier vos prochaines sorties. Donc pareil, bande-annonce, critique et tout ça. Enfin, critique pas encore, vu que c'est pas sorti. Et vous allez pouvoir ajouter vos favoris. Alors, donc des films que vous avez vus, et parce que si jamais ils disparaissent dans les trucs accessibles, et si vous voulez pas prendre le temps de faire une recherche, au moins vous les aurez. Donc il y a toujours la possibilité de chercher dans la banque de données, bien évidemment. Partager cette application, bon, pour envoyer ouais, génial, cette application est super cool, télécharge-la par mail ou sur Facebook. Et voilà, bon, après des informations sur Premiere. Donc, comme vous voyez, c'est au niveau de l'interface, c'est de la pure inspiration iPhone, hein. Je sais que, et moi compris, il y a des gens que ça énerve un peu, qu'il n'y ait pas une patte un peu originale par rapport à l'iPhone. Mais voilà, l'application est vraiment très fonctionnelle, plante très peu, a des petits problèmes de réseau de temps en temps, comme vous avez pu le voir pendant le test, mais elle est vraiment très intéressante si vous voulez profiter des salles de cinéma autour de chez vous. Voilà, à plus tard.